Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné relatif à ta carrière, même si tu n'aimes pas ce mot-là, employons-le quand même, hein. Ben, je pense que c'est un conseil de Fred Biard, qui m'a toujours dit: «N'oublie pas que les gens viennent pour le match, ils ne viennent pas pour toi». Donc, de toujours, voilà, s'effacer. N'oublions pas que, voilà, ce qui est le plus important, c'est l'événement, c'est le c'est le sport, en fait. Donc, et on sait très bien que si on n'est pas là, le tennis va continuer. Bon, alors évidemment pas en période de confinement, mais donc ça permet toujours de rester un petit peu humble, de garder, voilà, ce recul et de se dire: «Ben, oui, je vais faire de mon mieux», de ne surtout pas juger les joueurs, d'éviter, de dire: «Ah là là, ça, ils pouvaient pas le rater», parce que, ben, évidemment, si nous, on était sur un terrain, ce serait totalement différent et plutôt compliqué. Je vous déconseille de regarder d'ailleurs. Mais oui, son conseil, c'est surtout essayer de garder un maximum de recul et de ne pas juger la performance d'un joueur en étant trop cassant. Moi, c'est ce que je m'efforce de faire à chaque fois que je commande, ça, je l'oublie jamais. J'ai vu d'ailleurs que tu intervenais à l'école de journalisme de Paris. Et toi, justement, à ton tour, quel est le conseil que tu juges le plus important à transmettre de ce que tu as de ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui, en tout cas? En fait, de jamais rien lâcher, alors c'est assez bateau, euh, mais et surtout de manger un petit peu son pain noir quand on veut arriver à quelque chose. J'ai vu, enfin, je me suis rendu compte justement en enseignant, en donnant des cours de reportage télé aux jeunes de l'IEJ, euh, qui voulaient un petit peu tout de suite. Que souvent, quand ils veulent être journalistes télé, c'est ben moi je veux être chroniqueur en plateau ou en gros ils veulent être vedettes, ils veulent être chroniqueurs, éditorialistes tout de suite. Sauf que moi, avant d'être au commentaire tennis, avant d'être au bord terrain tennis, j'ai passé des années en matinale à France 2. J'ai passé mes week-ends à travailler, à faire des sujets, voilà. Un petit peu, c'est le pain noir entre guillemets, mais moi j'adorais ça parce que quand on sort d'école, on a envie de tout faire. Mais en fait, moi, le conseil que je leur donne, c'est de ne pas être impatient et d'accepter parfois de devoir passer par certaines étapes, de devoir faire un sujet qu'on n'a pas envie de faire, mais de montrer qu'on est capable de tout faire, d'être un petit peu couteau suisse aussi, et de rester humble, parce que si on n'accepte pas de faire ça, personne ne nous fera confiance et on ne pourra pas ensuite faire nos preuves sur ce qui nous plaît le plus. Ça me rappelle le parcours de Thibault Leroll avec lequel j'avais échangé et qui Ouais. m'avait justement un petit peu expliqué ça, le fait de se lever, de faire des matinales Mhm. quand tout le monde un Ouais, peu à ouais. contre-courant finalement et que ça finit par payer, quoi. Salut, c'est Max. Pour recevoir les prochains épisodes et quelques coulisses en exclusivité, vous pouvez vous inscrire à la newsletter juste en dessous en description, puis nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast nous aide considérablement à faire connaître la chaîne d'une part et surtout vous régaler d'autre part. Alors un grand merci les légendes.